génial! Bonsoir et bienvenue à tous! Ce truc avec mon père ne prendra pas beaucoup de temps. Je m'en occupe pendant que vous emmenez les invités à la piscine. Polly, attends, on a besoin de toi pour les rétrécir. C'est vrai. Écoutez tous, venez sous la tente. La fête à laquelle vous allez participer se déroule sur la planète Mars. Je vois rien du tout. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais fais-moi confiance, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus chic. Et plus sombre, très sombre. Maintenant, écoutez-moi. Tenez-vous les mains et préparez-vous pour votre voyage dans l'espace. Maintenant, fermez les yeux et pensez à la fête la plus astronomiquement géniale que vous ayez jamais vécue. Fête dans l'espace. Super petit. Par ici, n'ouvrez pas les yeux. Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Très bien. Ouvrez les yeux. Sautez ou balancez-vous ou plongez. Ou descendez par l'échelle en toute sécurité, sans courir et sans vous bousculer. Pensez à passer au stand de glace pour déguster un sorbet de Saturne ou une coupe glacée de la Voie lactée. Et ne manquez surtout pas les incroyables divertissements de la soirée. Un défilé de mode. Un concert en direct. Et un incroyable plongeon depuis le fin fond de l'espace réalisé par Polly. Comme sur des roulettes. Maintenant que tout le monde est entré, je peux aller aider mon père. Dépêche-toi. Tu sais bien que le verre ne me va pas autant. Sympa le look crevette. Je sais que mon père est probablement trop modeste pour vous le dire, mais c'est un des architectes les plus doués de Littleton. Polly? Oui, son cerveau est vraiment brillant. Et dans sa tête... Mais vous devez savoir que le centre de loisirs est un projet qui lui tient à cœur. Il voulait un endroit que les familles de notre ville pourraient considérer comme leur deuxième maison. Ouais, une maison où on peut porter son bonnet de bain au dîner. Ça, c'est pas un bonnet de bain. C'est pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent quand on dort. Mais puisque je ne vais pas dormir pendant le dîner, je peux l'enlever. Bonjour, ma prodigieuse machine. Tu es vraiment... Bonjour. Comment osez-vous surprendre votre mère de la sorte? Griselle? Faites un pas de plus et je lance la grande domeuse sur Littletown. La grande domeuse? C'est une machine capable de former un dôme impénétrable tout autour de la ville. Quoi? D'accord, regardez, on reste là. Maintenant, posez la télécommande. Non, la ville de Littletown m'appartient. Bonjour à tous les habitants de Littletown. Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence. Ne vous alarmez pas. Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé. Voilà tout. Charmant. On se voit après le bal. Par tous les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ceci n'est pas un exercice. C'est permanent. Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse. Super petite! C'était prévisible. Gwen, phase 2! Oui, chef. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil. Ajoute encore un peu d'extrait de lavande pour les endormir. Attention, le train du sommeil arrive.
Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix. Il faut qu'on sauve Oisillon. Oh, Qu'est-ce que c'est? Cette pièce est vraiment flippante. Des lions, des tigres et des nains de jardin. Bizarre. C'est incroyable. Même ces poupées ont besoin de maquillage. Imagine si elles avaient ton médaillon. Toutes ces figurines seraient remplacées par de vraies personnes. Oh. Ça n'arrivera pas. Elle n'aura pas mon médaillon et elle n'aura pas mon oiseau. Ah, mon oiseau! Pas de grand dé en vue, alors allons-y! Excusez-moi. Oh, désolée. On va te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Oui, je t'aime aussi, mais il faut qu'on se dépêche. J'ai rentré les flamants roses, Gigi. Cette figurine ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon oiseau. Et celle-là ressemble à... Ah, Gigi a dû se trouver une figurine Polly Pocket pour sa collection. Baume à lèvres, mouchoir, téléphone. Oh, concentre-toi sur ce que tu cherches, Polly. Chérie, as-tu un chewing-gum? Oui, je crois que j'en ai. Tiens. Oh, je trouverai jamais les clés. Oh, elles sont là. Allez comprendre. Et voilà, mission accomplie. Lila, Shani, allez les filles, faut y aller. Où est Pax? Oh, il était juste là il y a à peine une minute. D'après les indices, j'en viens à la conclusion qu'il n'est plus là. Non, 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 non. Pax! Et en plus, il a pris mes baskets collantes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète encore, c'est un sacré champion d'escalade ce bébé. Allez chercher Nounours. Moi, je vais chercher Pax. Mais il faut que tu nous grandisses. Laisse tomber, on reste petite. En route. Et maintenant, Pierce Pocket va... Par ici. Viens, Shani. Qu'est-ce que tu crois que les petits crabes vont te faire? T'attaquer? Oh, waouh! On dirait un rêve feuilleté. Oh, cette caverne vient de passer dans la liste d'or. Tu peux parler d'une opération souterraine. Qui aurait cru que les crabes volaient des choses? Par où est-ce qu'on va commencer? J'imagine qu'on va devoir sauter dedans. Eh bien, si ça peut me rapprocher des perles. Vive l'or! Et là, concentre-toi, il faut qu'on trouve la bague. C'est vrai, la bague. Shani, le teint pâle comme un linge, ça ne te va vraiment pas du tout. Les filles? Je vais bien. Lila, le rêve dont tu parlais, ce ne serait pas plutôt un cauchemar? Tiens bon, Shani, je te rejoins. Salut les copains. La bague est forcément là quelque part.
Arrière, pince à linge! Dépêche-toi, Lila, je ne vais pas pouvoir les retenir très longtemps! Je crois que j'ai la voix. Par ici. Regardez-moi cette pierre énorme. Bien joué, Monsieur Pocket. Viens! On arrive! Ça ne va pas, Shani? Rocco, mon héros. Pile à l'heure pour le meilleur selfie de l'univers. Ça va être génial de rencontrer ton idole. Super grande! C'est parti. Je suis votre plus grande fan, Rocco. Non, je suis votre plus grande fan, capitaine. Capitaine Rocco, je veux dire. Capitaine? Mon capitaine? Relax, Shani, tu es génial. Tu vas assurer. Dis-lui simplement que tu admires son courage, son autorité, ses talents de pilote et ses stratégies de disparition. Mais où est-elle passée? Excusez-moi, j'ai pris un rendez-vous pour faire un selfie avec le capitaine Rocco. Je sais que je suis un peu en avance de 39 secondes pour être exact, mais c'est le selfie le plus important de toute ma vie. Merci d'avoir partagé cette histoire absolument captivante. Ce qu'elle veut dire, c'est... Où est Rocco? Elle a dû prendre une pause. Maintenant? Pour combien de temps? Aucune idée. Elle n'était pas censée prendre une pause avant environ 1 heure. T'inquiète pas, Shani. Elle sera bientôt de retour. Mais c'est pas normal. Le capitaine Rocco obéit toujours à un emploi du temps extrêmement précis. Pas étonnant que ce soit ton idole. Oh, je voulais te faire un compliment. En quelque sorte. C'est pas pour ça que j'ai réagi comme ça. Regardez! Le costume du capitaine Rocco a été déchiré. Ça veut dire qu'il y a eu lutte. Tu crois que quelqu'un l'a kidnappé? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on la retrouve pour en être certaine. Pas de problème. On s'en occupe après l'inscription au concours. Lila, je te signale qu'on parle de mon héros, là. Plus vite on retrouvera Rocco, plus vite on pourra s'inscrire au concours. Elle n'a pas pu aller bien loin avec cette foule. Tout ce qu'il nous faut, c'est une vue aérienne. Oh, des bandes dessinées des filles de l'espace. Édition rare de l'univers étendu des drones de la destruction. Laisse tomber les livres, Gwen. Je suis venue ici pour acheter des miniatures pour ma collection. Et bien évidemment, je vais aussi chercher Polly Pocket. Gigi, tu m'as promis. D'accord. Une seule journée sans Polly. J'aimerais que vous restiez calme pendant que je passe un coup de fil. Allô, Monsieur Pocket? Madame Pépin à l'appareil. De nouveau. Il faut que je vous parle du comportement de votre fille le plus tôt possible. Rappelez-moi. Écoutez-moi, il y a quelque chose que je dois impérativement retrouver. Ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. On peut tirer un trait sur le cinéma. Mes parents vont me punir, c'est sûr. Je me demande bien pourquoi elle est aussi grincheuse. Je fais mes adieux au film des filles de l'espace. Elle nous a dit de ne pas bouger de la salle de classe. Mais elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se miniaturiser pour s'amuser dans ma boîte à crayons. Super petit! Génial! Waouh, c'est carrément trop cool. J'ai battu le record! C'est la meilleure récré de toute ma vie. On est mieux sans Madame Pépin. Je dirais même qu'on est 1000 fois mieux. Polly, est-ce que t'as mis de la musique? J'ai l'impression d'entendre des basses. Débrouille pas, Madame Pépin. Restez ici. Quoi? Où ai-je bien pu les laisser? Super grande! T'es sûr qu'on va dans la bonne direction? Certain. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'on n'est pas sur la bonne voie. J'ai un très bon sens de l'orientation. Mais on peut faire une pause. Mes pieds ont besoin de se détendre d'urgence. Est-ce qu'on ne serait pas en train de s'enfoncer doucement dans la terre, là? Oui, Et est-ce que ce ne serait pas de la terre, mais du sable mouvant? en effet. Shani? Nicolas?
Lila, on est semi-vivants. Shani, Nicolas, Dépêchez-vous, je suis en train de me faire avaler. Tu veux dire nous, hein? Ouais, désolé. qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire une suggestion? Bien sûr, Faites quelque chose. Si tu atteins cette branche d'arbre, je sais. Tiens-le bien. Ok. Attrapez mes mains. Allez, Nicolas. Tire, Lila. Super petit. Merci pour l'amortissage. Reprenons notre taille et notre exploration. Super grand. Super grand. c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est sûrement la même chose que la fois où Mamie me l'a apporté. Quoi? Les aiguilles bougent dans le mauvais sens. Lila, super grande. Super petite. Ça doit être les forces paranormales qui agissent sur l'île. Pardon, quoi? Oui, super. T'es sûr que tu veux mettre ces chaussures avec cette robe? Le Mick Twist sera la figure la plus difficile que les membres de la bande de Devin pourront faire. Et tu es la seule skateuse de notre équipe qui soit assez douée pour la tenter. On y est. Le moment de vérité. T'en fais pas, c'est pas parce que t'as raté cette figure que tu ne vas pas les écraser pendant la compétition. Une seconde, si Polly les écrase, j'espère qu'elle ne va pas non plus écraser son équipement. Il m'a fallu des heures entières pour l'améliorer. Oui, enfin, on verra bien. Peut-être que Amal sait faire la figure. Amal! Mon vieux, ça se porte pas comme ça, un bonnet. Imbécile! C'est mieux comme ça. Non, et il devrait y avoir des loups sur ta planche, pas des canards. Bah quoi? Les canards, c'est trop cool. Ils ont 3 paupières et ils peuvent voir en couleur. Je m'appelle Pierce et j'adore les canards! Trop nul! Eh, en parlant de canards, bouge de canard! Peut-être que ton frère ne voulait pas que tu viennes ici pour te protéger de cette espèce d'imbécile. C'est impossible, ça. Pierce qui voudrait me protéger. Je ne sais pas comment les chevaux peuvent manger ça. Si vous vouliez me faire manger de la paille, il faudrait la presser à froid et l'étiqueter bio et tendance. Livrez-moi le médaillon! Super grande! Courez! Vite! Suivez-moi! Je vous tiens. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Super petite!
Mais quelque part, tu me rappelles vraiment quelqu'un. Tu crois vraiment que c'est le moment de se rouler par terre avec un porcelet, Gwen? Il faut qu'on mette la main sur le médaillon. Je ne vois plus rien. Gwen, ça suffit avec ce porcelet.